Les autorités du pays doivent veiller, même si c'est vrai que les gens ne respectent pas les règles, mais à tenir compte quand même des droits humains. C'est pas parce qu'ils sont pas en règle qu'il faut les traiter comme des animaux. Ça, c'est interdit. L'association mauritanienne des droits de l'homme s'insurge contre les conditions de détention de ces migrants. Les Sénégalais sont en train de rapatrier aussi les Mauritaniens chez eux. De la manière, on nous disait qu'il y avait 15 000 migrants qui rentraient illicitement en Europe par la mer et qu'on les attribuait tous à des Ivoiriens. Et qu'après une mission de l'ONUCA, du ministère de l'Intérieur, on s'est rendu compte que sur les 15 000, il n'y avait que 500 Ivoiriens. Il faut que ces genres de missions-là se fassent dans tous ces pays-là, parce que c'est très facile à tout le monde de dire qu'on est Ivoirien. Après les informations que nous avons eues, même pour aller faire des besoins, il faut payer. Et ce n'est pas normal. Les autorités vont rapatrier toujours des gens par avion. À défaut de me retrouver en Mauritanie, je me retrouve en Côte d'Ivoire, je suis à l'aise. Mais les Maliens, les Sénégalais, vous êtes forts. Vous seulement là. Je sais qu'on peut compter sur vous pour aller au front. Parce que vous êtes des peuples vraiment bien solidaires. Et vous rendez dent pour dent, œil pour œil. Mauritanie aussi, c'est quel pays? Et puis quand on les parle, ils vont venir nous expliquer qu'ils ont le plus gros port de poissons. La colère des Maliens ne faiblit pas. Après l'explosion de leurs compatriotes de Mauritanie, les appels à la réaction ferme se multiplient. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une question de souveraineté, mais aussi de dignité. Comment accepter que des milliers de travailleurs installés depuis des années soient chassés du jour au lendemain sans ménagement? Eh bien, cette situation révèle des tensions enfouies et pose une question fondamentale. Jusqu'où le Mali est-il prêt à aller pour défendre ses citoyens? Ce qui est sûr et certain, dans les rues de Bamako, l'indignation était montée. Des manifestations spontanées éclataient de partout, dénonçant l'injustice mauritanienne. Les réseaux sociaux s'étaient explosés. Certains réclamaient l'expulsion immédiate des Mauritaniens du territoire malien, mais aussi dans d'autres pays que les Mauritaniens avaient chassé leurs ressortissants. D'autres exigeaient des sanctions économiques. Le message était clair. Le Mali ne peut pas rester passif face à cette provocation. Et le gouvernement d'Assimi Goïta aussi mis en place était un peu sous pression. D'un côté, il y avait la population qui exigeait une réponse directe. D'autres préconisaient la voie diplomatique est plus tranquille et sans trop d'effets secondaires négatifs. En tout cas, une chose est sûre pour le moment, l'heure n'est plus au discours et à la rigolade. Car cette situation se passe dans beaucoup de pays africains. Alors, plusieurs pays ont le regard tourné vers cette situation actuellement qui se passe en Mauritanie. Quelle sera la réaction des pays des ressortissants expulsés et celui de leur population? On en vient à ces tensions entre le Sénégal et la Mauritanie. Hier, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yacine Fall, a regretté les conditions d'expulsion de ses compatriotes par son voisin. Depuis le début du mois, Nouakchott durcit sa politique contre l'immigration irrégulière. Des migrants sans titre de séjour, originaires de toute la sous-région, sont refoulés dans les pays voisins. La correspondance régionale de Sarah Sakou. Les témoignages de migrants en situation irrégulière rapportés par des ONG mais également publiés sur les réseaux sociaux se sont multipliés ces derniers jours. Des migrants qui dénoncent des conditions d'arrestation et de détention extrêmement difficiles. Beaucoup assurent que des arrestations ont lieu jusque dans les maisons et sur les lieux de travail. Beaucoup expliquent que les conditions d'obtention d'une carte de séjour sont extrêmement compliquées en raison des documents exigés. À Nouakchott, l'AMDH, l'Association mauritanienne des droits de l'homme, s'insurge contre les conditions de détention de ces migrants. Écoutez. D'après les informations que nous avons eues, même pour aller faire des besoins, il faut payer. Et ce n'est pas normal. C'est inhumain. Il y a des enfants, il y a des femmes en état de grossesse, il y avait des femmes qui sont malades, qui sont des femmes qui sont en état de grossesse, à qui on refuse l'accès à la santé, l'accès à toute aide médicale. Ce n'est pas normal. Le gouvernement mauritanien n'a pas répondu à notre demande d'interview, mais hier, au micro de nos confrères de RFI, le ministre des Affaires étrangères démentait tout mauvais traitement à l'endroit de migrants. Il assurait qu'il n'y avait pas d'opération spéciale, mais plutôt une fermeté d'usage contre la migration irrégulière et que le pays avait d'ailleurs démantelé 4 importants réseaux de migrants clandestins. La Mauritanie est un pays de transit pour des personnes originaires de toute la sous-région, désireuses de gagner l'Europe via l'archipel espagnol des Canaries. La colère des Maliens ne faiblit pas. Après l'expulsion de leurs compatriotes de Mauritanie, les appels à une réaction ferme se multiplient. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une question de souveraineté, mais aussi de dignité. Comment accepter que des milliers de travailleurs, installés depuis des années, soient chassés du jour au lendemain sans ménagement? Cette situation réveille des tensions enfouies et pose une question fondamentale. Jusqu'où le Mali est-il prêt à aller pour défendre ses citoyens? Dans les rues de Bamako, l'indignation monte. Des manifestations spontanées éclatent. Des pancartes dénonçant l'injustice mauritanienne fleurissent un peu partout. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains réclament l'expulsion immédiate des Mauritaniens du territoire malien. D'autres exigent des sanctions économiques.
Le message est clair, le Mali ne peut pas rester passif face à cette provocation. Le gouvernement d'Assimi Goïta est maintenant sous pression. D'un côté, la population exige une réponse forte. De l'autre, une escalade diplomatique pourrait nuire aux relations déjà fragiles entre les deux pays. Mais pour le moment, une chose est sûre, l'heure n'est plus au discours. L'Afrique de l'Ouest suit de près cette crise qui pourrait bien marquer un tournant dans les relations entre les États de la région.